Soit tu cèdes le contrôle total de tes biens à ta sœur, soit on appelle la police. Tout de suite. Et on leur dit que tu nous harcèles. Ma mère n'a pas hésité. D'un geste sec, Elsa fait glisser une pile de papier saillie froissé sur le bureau Tadeo. Mon père fixait le sol, refusant de croiser mon regard. Et en bout de table, ma petite sœur, Britney, souriait comme si elle venait de gagner au loto. Ils n'étaient pas venus me rendre visite. Ils étaient venus lancer une OPA hostile sur ma propre vie. J'ai baissé les yeux sur le document. C'était un formulaire de procuration, téléchargé sur un site juridique gratuit, exigeant que je renonce à mon rôle d'administratrice de la fiducie familiale. L'ultimatum était clair. Signe. Ou ils détruiront la réputation que j'ai mis 5 ans à bâtir dans ce cabinet d'avocats, avant que je vous dise exactement ce que j'ai écrit sur le nouveau document que je leur ai tendu, et la minuscule clause qu'ils n'ont pas pris la peine de lire. Dites-moi en commentaire la seule chose que vous avez faite pour votre famille et pour laquelle on ne vous a jamais remercié. Je lis absolument tout. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai regardé les 3 personnes qui étaient censées être mon filet de sécurité, et j'ai senti quelque chose se transformer en glace à l'intérieur de moi. J'ai attrapé les papiers. Ma main tremblait juste assez pour que la comédie soit crédible. « Ce modèle est bon pour la poubelle », j'ai murmuré, en laissant ma voix se briser. Si vous voulez que ce soit légal, ça doit être fait sur du papier à en-tête du cabinet. Ça doit être enregistré correctement. Britney a ricané et m'a ordonné de régler ça sur le champ. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je n'ai pas tapé une lettre de démission. J'ai rédigé une nouvelle procuration. Je l'ai voulue épaisse, dense, et d'un officiel terrifiant. 40 pages de protocole standard de gestion d'actifs. Et, enfoui au plus profond de la page 14, j'ai inséré la clause 14B. J'ai imprimé l'alias et j'ai placé une page de garde jaune vif par-dessus, en grosses lettres conviviales. La couverture annonçait « Contrôle total des actifs, droit de vente, droit de transfert ». J'ai fait glisser la pile vers Britney. Elle n'a pas ouvert le dossier, elle n'a pas tourné les pages. Elle a juste regardé cette page de garde, y a vu exactement ce qu'elle voulait voir, et a saisi le stylo. Il y a une forme de cécité particulière qui accompagne l'avidité. C'est une sorte de boîte noire psychologique. Quand les gens veulent désespérément une victoire, ils arrêtent de regarder les mécanismes du marché. Ils ne voient pas la cage qui se referme sur eux. Ils ne voient que l'appât. Britney a vu les mots « contrôle total » et son cerveau s'est déconnecté. Elle se fichait des petits caractères. Seule la ligne de signature comptait. Elle a signé avec un paraphe en appuyant si fort qu'elle a presque déchiré le papier. Mes parents ont signé comme témoins, me foudroyant du regard. Ils pensaient m'avoir brisée. Ils pensaient repartir avec les clés du royaume. Ils ne savaient pas que je venais de leur tendre une grenade dégoupillée. La pluie nantaise martelait mon pare-brise. Suivant le rythme de l'adrénaline qui quittait enfin mon sang, j'ai serré le volant, regardant les essuie-glaces balayer l'eau. Et j'ai expiré un souffle que j'avais l'impression de retenir depuis 10 ans. Dans le rétroviseur, la tour de mon cabinet d'avocat sur l'île de Nantes n'était plus qu'une tache lumineuse dans le ciel gris. Mes parents étaient probablement encore à l'intérieur, en train de serrer Britney dans leurs bras, de célébrer leur victoire. Ils lui disaient sûrement combien ils étaient fiers qu'elle ait enfin tenu tête à la harpie. C'est comme ça qu'ils m'appelaient, la harpie, l'obsédée du contrôle, la froide. Ils ont la mémoire qui arrange. Ils oublient commodément que la harpie est la seule raison pour laquelle ils ont un toit à vendre au-dessus de leur tête. Je ne suis pas la méchante de cette histoire, je suis l'architecte de leur stabilité. Il y a 6 ans, mon père a eu une crise cardiaque qui l'a forcé à une retraite anticipée. Ma mère n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie. Il faisait face à une saisie immobilière sur la maison familiale, une belle propriété valant 600 000 €. Ils n'avaient pas l'argent ? Ils n'avaient pas le crédit. Britney avait 20 ans à l'époque. Elle a suggéré qu'ils vendent la maison et investissent les fonds dans son agence de gestion d'influenceurs. Cette agence a tenu 6 mois avant de se terminer avec 3 procès et un accord à l'amiable que j'ai dû négocier. Je n'ai pas offert de solution miracle. J'ai offert mon labeur. J'ai emménagé dans un studio de la taille d'une boîte à chaussures. J'ai doublé mes heures comme assistante juridique, prenant les dossiers de succession que personne ne voulait parce qu'ils étaient trop compliqués. J'ai mangé des nouilles instantanées, j'ai renoncé aux vacances. Et chaque mois, pendant 5 ans, j'ai envoyé un chèque qui couvrait le principal de leur prêt immobilier.
J'ai remboursé cette maison. J'ai construit leur fonds de retraite de 0 à 280 000 euros, euro après euro douloureux. J'ai bâti le plancher financier sur lequel ils se tiennent. Et aujourd'hui, ils m'ont regardé dans les yeux pour me dire que je l'ai volé. Ils m'ont traité de contrôle fric parce que je refusais de laisser Britney jouer leurs économies comme au casino. Britney n'investit pas. Elle parie. Elle appelle ça du day trading ou de la spéculation sur les cryptos. Mais le résultat est toujours le même. L'argent part et ne revient jamais. Il voit ses promesses bruyantes et vides comme de l'amour. Il voit mes résultats silencieux et durement gagnés comme de l'oppression. Ils voulaient que je parte. Ils voulaient les clés du château, alors je leur ai donné les clés. J'ai juste changé les serrures avant. Cette liasse de papier que Britney a signée n'était pas une reddition, c'était une cage. La clause 14b ne lui accordait pas seulement le pouvoir, elle le restreignait. En signant cette version spécifique du document, elle enregistrait légalement une procuration limitée. Et enfouie dans les protocoles bancaires que je citais, se trouvait une exigence de double autorisation. Ça veut dire que Britney peut regarder l'argent, elle peut imprimer des relevés, elle peut se sentir comme une reine. Mais à la seconde où elle tentera de virer plus de 5 000 euros hors de ses comptes, le système de sécurité de la banque se refermera d'un coup sec. Il exigera une deuxième signature numérique pour approuver la transaction. Et la seule personne détenant la clé numérique de cette deuxième signature, c'est moi. Je n'ai pas donné un chèque en blanc à ma sœur. Je lui ai tendu un test. Si elle est la gestionnaire responsable qu'elle prétend être, elle ne déclenchera jamais cette alarme. Elle laissera l'argent de la retraite tranquille. Mais je connais ma sœur. Je connais ce regard affamé et désespéré dans ses yeux quand elle pense que personne ne la regarde. Je me suis insérée sur le périphérique, les lumières de la ville défilant en un flou. Je ne partais pas en défaite, je partais pour attendre. Je leur avais donné exactement ce qu'ils avaient demandé. Et c'est la chose la plus dangereuse que j'aurais pu faire. Pendant 3 semaines, mon téléphone n'a pas sonné, le silence n'était pas paisible, il était lourd, comme la pression de l'air qui chute avant qu'une tornade ne touche le sol. Je n'ai pas bloqué leur numéro, j'ai simplement mis les notifications en sourdine et regardé le spectacle depuis les premières loges numériques. Je traversais ma vie comme un fantôme. J'allais au travail, je rédigeais des conclusions. Je dînais seule dans mon appartement silencieux. Mais le deuxième écran sur mon bureau à la maison était toujours allumé, suivant au ralenti le désastre programmé que j'avais orchestré. Britney n'était pas silencieuse. Elle diffusait sa tournée de la victoire en haute définition. Je faisais défiler ses stories sur les réseaux sociaux. La voilà, assise à la table de la salle à manger de nos parents, la même table où j'avais équilibré leur compte pendant 5 ans. Elle avait balayé mes dossiers par terre et les avait remplacés par une ring light et un trépied. La légende de sa dernière publication me retournait l'estomac. Nouvelle ère, je reprends l'empire familial. #CEO Énergie. Elle portait un blazer que je savais hors de ses moyens, buvait du vin d'une bouteille que j'avais achetée pour l'anniversaire de mon père l'année dernière. Elle avait l'air puissante, en contrôle. Elle ressemblait à une femme qui avait réussi à s'emparer par l'intimidation d'une fortune qu'elle ne comprenait pas. Mes parents étaient complices de ce théâtre. En arrière-plan d'une vidéo, j'ai vu ma mère servir le thé à Britney, l'air anxieux mais plein d'espoir. Ils croyaient vraiment que c'était la solution. Ils pensaient que s'ils nourrissaient Nabette avec assez d'attention, elle deviendrait enfin la fille brillante qu'ils désiraient. Puis est arrivé le texto de mon père. Un mardi soir, brisant le silence. On attend toujours tes excuses. Ta sœur fait un super boulot pour prendre le relais. Inutile de passer, tant que tu ne seras pas prête à admettre que tu avais tort. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas ressenti le besoin de me défendre contre une illusion. J'ai juste archivé le message dans le dossier « Preuve » et suis passée à l'onglet du portail bancaire. J'avais toujours un accès en lecture seule. Ils n'avaient pas encore trouvé comment le révoquer. Probablement parce que Britney était trop occupée à jouer à la femme d'affaires pour lire les protocoles bancaires. Je surveillais les chiffres. C'était la partie la plus dangereuse du piège. L'attente. Le premier débit est apparu 2 jours après le transfert de pouvoir. Sephora, 200 euros. J'ai laissé passer. Le lendemain, Uber Eats, 80 euros. Galerie Lafayette, 400 euros. J'ai laissé passer. Britney testait la clôture. Elle tâtait le périmètre pour voir si le courant était branché.
La clause 14B ne déclenchait un verrouillage total que pour les transferts de plus de 5 000 euros. Les petites choses, la saignée quotidienne, c'était autorisé. Je regardais les liquidités de mes parents fondre. 600 euros par-ci, 1000 euros par-là. C'était douloureux de voir l'argent que j'avais épargné pour leurs frais médicaux se transformer en sac de créateurs et en dîner sushi. Mais je devais rester les bras croisés. Si j'intervenais maintenant, ils me traiteraient à nouveau de contrôle fric. Ils diraient que j'étais mesquine, jalouse, pour quelques centaines d'euros. Il me fallait un crime indéniable. Il me fallait des chiffres assez gros pour envoyer quelqu'un en prison. Il fallait que Britney devienne arrogante. À la fin de la 3e semaine, les petites dépenses ont cessé. Britney s'était lassée des amuse-gueules. Elle avait réalisé que la carte de débit fonctionnait, que personne ne l'arrêtait, et que nos parents avaient trop peur de faire des vagues pour questionner ses dépenses. Elle prenait ses aises. Elle commençait à croire à sa propre propagande, assise dans le noir de mon salon, la lumière bleue de l'écran se reflétant dans mes yeux. J'ai vu une tentative de connexion depuis un nouvel appareil, un iPad, puis une tentative échouée d'accéder aux obligations d'épargne à long terme. Elle cherchait les eaux profondes. Elle en avait fini avec les amuse-gueules. Elle voulait la veine jugulaire. J'ai bu une gorgée d'eau et me suis adossée à mon fauteuil. La confiance était là, l'avidité était à son comble. Elle était prête. Je n'étais pas dans la pièce quand c'est arrivé. Je n'avais pas de caméra dans la maison, mais je sais exactement comment ça s'est passé parce que j'ai les journaux d'activité numérique, j'ai les horodatage et je connais ma sœur. Britney n'est pas entrée avec un pistolet. Elle est entrée avec un iPad et une stratégie connue dans le monde juridique comme la technique de la soumission par épuisement. C'est la même technique que les interrogateurs utilisent maintenant. On ne demande pas les aveux dès la première heure. On épuise le sujet avec des trivialités jusqu'à ce que son cerveau arrête de traiter les détails et cherche juste le moyen le plus rapide de faire cesser les questions. L'on dit, elle leur a fait signer un nouveau contrat numérique pour leur forfait téléphonique. Touche ici, maman. Ça nous fait économiser 10 euros par mois. Mardi, c'était la facture du câble. Touche là, papa. Ça nous donne le bouquet sport. Mercredi, c'était la mise à jour des formulaires d'antécédents médicaux pour leur médecin traitant. Fais juste défiler et clique. Maman, c'est la procédure standard. Elle les a conditionnés. Elle les a dressés comme les chiens de Pavlov à voir un écran lumineux, à ignorer le mur de texte et à chasser le gros bouton jaune suivant. Elle a normalisé l'acte de signer des choses qu'ils ne lisaient pas. Puis est arrivé le jeudi soir. Je peux visualiser la scène parfaitement. Il pleuvait, se crache un nantais lourd et incessant qui donne envie de se blottir sur le canapé et de ne plus bouger. Mes parents étaient fatigués. Ils regardaient la télé, se sentant en sécurité dans la maison qu'ils possédaient depuis 30 ans. Britney s'est assise entre eux. Elle n'avait pas l'air d'un prédateur. Elle avait l'air d'une fille serviable. « J'ai trouvé un moyen de réduire vos impôts fonciers », a-t-elle probablement dit, d'une voix désinvolte. « Il faut juste que je mette à jour le statut d'exonération de la résidence principale. »« Non, c'est une demande pour un programme de dégrèvement fiscal. » Elle a tendu l'iPad à ma mère. Ma mère a 65 ans. Elle a besoin de lunettes de lecture pour voir le menu au restaurant. Sur un écran Retina rétroéclairé avec la police réglée sur petite, un contrat juridique de 30 pages ressemble à un nuage de poussière grise. « Ah, je ne vois pas bien, ma chérie », aurait dit maman, plissant les yeux. Qu'est-ce que dit cette partie? C'était le moment clé. Le point de bascule, Britney n'a pas zoomé, elle n'a pas proposé de l'imprimer. Elle a soupiré, un son sec et impatient qui, je le sais, déclenche chez ma mère une peur profonde d'être un fardeau. « Maman, tu me fais confiance ou pas ?» a lâché Britney. « Ça fait 3 semaines que je gère tout. Tu veux économiser de l'argent ou tu veux discuter ?» La honte est un puissant silencieux. Ma mère ne voulait pas avoir l'air stupide. Elle ne voulait pas admettre qu'elle ne maîtrisait pas la technologie. Elle voulait être la bonne mère, celle qui soutient et fait confiance au sens des affaires de sa fille. Alors, elle a arrêté de lire. C'est là le génie obscur de la fraude moderne. C'est un piège d'interface utilisateur. Le bouton « Signer ici » est énorme, clignotant et vert. Il crie « Sécurité »,« Achèvement »,« Soulagement », le lien vers les termes et conditions. Il est minuscule, gris et caché au bas d'une barre de défilement qui n'en finit jamais. Le design lui-même est un complice. Il vous pousse à accepter juste pour faire disparaître la fenêtre de votre écran.
Ma mère a touché le bouton vert, puis elle a passé l'iPad à mon père. Il n'a même pas regardé l'écran. Il a juste signé là où Britney lui a montré. Il pensait économiser quelques centaines d'euros sur leurs impôts. Il ne savait pas qu'il venait d'exécuter numériquement un contrat de cession-bail avec une de ces sociétés prédatrices qui rachètent votre maison cash. Ils n'étaient plus propriétaires de leur maison. En l'espace de 3 secondes et de 2 tapotements de doigts, ils avaient transféré le titre d'un bien de 600 000 euros pour une fraction de sa valeur. Acceptant de devenir locataires dans leur propre salon, l'argent que Britney avait promis n'était que le produit de la vente qu'elle était en train de détourner vers elle-même. Ils sont allés se coucher ce soir-là en se croyant en sécurité. Ils ne savaient pas que le compte à rebours de leur expulsion avait déjà commencé. Le 30e jour est arrivé un mardi. J'étais à mon bureau, examinant un dossier de succession, quand le téléphone prépayé dans mon tiroir verrouillé a vibré contre le métal. C'était le son que j'attendais. J'ai déverrouillé le tiroir et regardé l'écran. C'était ses plaies, brillant en rouge urgent. Alerte transaction, tentative de virement bancaire, 50 000 euros vers fournisseur de jeux offshore. Britney ne se contentait plus de piocher. Elle essayait de vider les liquidités. Elle essayait de déplacer les fonds d'urgence médicale que j'avais mis de côté pour les médicaments pour le cœur de mon père vers un compte de Paris à Malte. Elle pensait avoir un accès total. Elle pensait que la page de garde contrôle total la protégeait. Elle n'avait aucune idée que la clause 14B avait marqué son appareil à la seconde où elle s'était connectée. Je n'ai pas paniqué. Je ne l'ai pas appelée pour hurler. J'ai ouvert l'application de sécurité bancaire. Le virement était en attente dans une file de double autorisation. Il ne fallait qu'un petit tap pour le valider, ou un petit tap pour brûler les ponts. J'ai appuyé sur refuser et verrouiller. L'effet a été instantané. De son côté, l'écran a dû se figer. Le message « virement effectué » qu'elle attendait a dû être remplacé par une alerte de violation de sécurité. Compte gelé. Ces cartes de débit cesseraient de fonctionner. Les lignes de crédit se fermeraient net. J'ai tapé un texto au service de coursier que j'avais sous contrat. Livré colis A à la résidence Henderson, priorité immédiate. Et le colis A n'était pas une carte de vœux. C'était une convocation juridique formelle sur un papier cartonné couleur crème. Audit de conformité requis. Suspicion de manquement aux obligations fiduciaires. Présence obligatoire et immédiate au bureau du cabinet. Ils sont arrivés 40 minutes plus tard. Je les ai observés depuis la fenêtre de mon bureau. Mes parents avaient l'air terrifiés, serrant la convocation comme si c'était un arrêt de mort. Britney marchait devant eux, le visage tordu par un masque de pure fureur. Elle ressemblait à un animal acculé qui avait décidé de se battre pour s'en sortir. Quand ils ont fait irruption dans la salle de conférence vitrée, j'attendais déjà. J'étais assise en bout de table, mon ordinateur ouvert, le projecteur ronronnant doucement. « Moi, tu m'as piraté !» a hurlé Britney avant même que la porte ne se ferme. Elle a jeté son téléphone sur la table. « J'ai essayé de faire les courses et ma carte a été refusée. Tu as piraté les comptes. » Ma mère se tordait les mains. « Whitney, s'il te plaît, la banque dit que les comptes sont gelés. On ne peut plus rien toucher. C'est une erreur. »« Ce n'est pas une erreur, » ai-je dit, ma voix égale. C'est un protocole de sécurité. Oh, tu as cédé le contrôle, a crié Britney en frappant la table. J'ai la procuration, tu ne peux pas m'arrêter. En fait, ai-je dit, si, je peux. J'ai touché mon ordinateur et le projecteur s'est allumé, affichant en grand le document que Britney avait signé 30 jours plus tôt. J'ai zoomé sur la page 14, clause 14B, protocole d'autorité limitée. Toute transaction supérieure à 5 000 euros requiert une approbation biométrique secondaire. Sans celle-ci, tous les actifs sont gelés en attente d'un examen pour fraude. Ah, mais donc, le silence est tombé dans la pièce. Je ne t'ai pas piraté, ai-je dit calmement. Tu as signé pour un cadenas que tu n'as pas compris, et quand tu as essayé de virer 50 000 euros à un casino maltais, la banque t'a signalé comme une voleuse. Britney est devenue blême. « Tu m'as piégée, a-t-elle murmuré. « Non, ai-je dit. Je t'ai testé. Et tu as échoué. » Mes parents regardaient de l'écran. Sous le choc, ce n'était pas un investissement. Britney avait essayé de jouer leurs économies médicales. Mon père s'est effondré sur sa chaise. Ma mère a attrapé ma main. Tremblante. « Tu savais.
a-t-elle sangloté. Tu nous as sauvés. J'ai fermé mon ordinateur. Je révoque la procuration avec effet immédiat. Nous allons restaurer les protections. Je pensais que c'était fini. Puis Britney a ri. À 50 000, chant, a-t-elle ricané. Garde-les, je n'en avais pas besoin. Elle a jeté un papier sur la table. Le virement de 400 000 € est arrivé sur le compte de ma société ce matin. Mais sans cette assez megamene. Mon père l'a ramassé, tremblant. C'était une confirmation DocuSign. Contrat de cession bail, statut terminé. Tu as vendu la maison, ai-je chuchoté. Ils l'ont vendue, a corrigé Britney. Jeudi soir, tu te souviens de la mise à jour des impôts. Maman, tu as signé l'acte de vente. Ma mère a poussé un cri étranglé. Vous êtes locataire, maintenant, a poursuivi froidement Britney. Le bail expire dans 48 heures. Le serrurier vient jeudi. Le contrat était blindé. Elle avait liquidé leur maison pour de l'argent rapide et avait tout viré à sa propre entreprise. Tu ne peux pas geler ce compte-là, a-t-elle dit en se levant. Je m'en vais. Vous êtes à la rue, ai-je dit doucement à mes parents. Dans 2 jours. Britney a eu un sourire narquois. Je suis sûre que Whitney a un canapé. Elle s'est tournée vers la porte. Britney, ai-je dit. Elle s'est arrêtée. Quoi? Vérifie ton téléphone. Son visage s'est vidé de son sang instantanément. Compte gelé. Ah, saisie du fisc. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle murmuré. Oh, lis-le. Elle ne pouvait pas. Alors je l'ai fait pour elle. Tu n'as pas déclaré tes impôts depuis 3 ans. J'ai rempli une dénonciation pour fraude fiscale auprès du fisc il y a 2 semaines. Quand ces 400 000 € sont arrivés, le système les a saisis. La pièce a implosé dans le silence. La maison était partie, l'argent était parti, Britney était finie. Règle ça, m'a supplié ma mère. Récupère la maison. Je ne peux pas, ai-je dit. Vous avez signé, la saisie est légale. Un flux vidéo est apparu sur mon écran. Une camionnette blanche se garait dans leur allée. Un homme en est sorti avec une perceuse. À un serrurier. Il change les serrures, maintenant. Ma mère a hurlé. J'ai rangé mon ordinateur et je me suis levée. Vous n'avez pas eu de malchance, ai-je dit. Vous avez payé la facture pour 20 ans de laxisme. Je suis sortie. 1 semaine plus tard, j'étais assise seule dans mon appartement. La pluie striait les fenêtres. Leur numéro était bloqué. Je me sentais purifiée. La clé dans ma main était petite, mais lourde. On ne peut pas sauver les gens accros à leur propre destruction. Si vous avez déjà regardé quelqu'un brûler sa propre vie, partagez cette histoire. Vous n'êtes pas seul.